On n'entend pas. On n'entend rien. Le micro. Est-ce que c'est un peu mieux? D'accord. Alors, est-ce que Jules n'est pas loin? OK. Bonjour tout le monde. Alors, je recommence, je vais me présenter. Mon nom est Carlo Davy, je m'occupe des communications pour l'Association des victimes de Sceaux. À ma gauche, en rouge, Mme France Bédard, qui est fondatrice de cette association. Et aussi en rouge, avec le chapeau bleu, M. Gilles Reed. Gilles est le directeur du Centre des sourds du Montréal métropolitain et est à l'origine de cette manifestation. Manifestation aujourd'hui pour dénoncer l'inaction des clercs de Saint-Viateur dans le dossier des sourds-muets qui ont été victimes d'agressions sexuelles très sévères ici à l'Institut des sourds de Montréal. Je vais laisser la chance à tout le monde de dire quelques mots, mais avant tout pour répondre à la question de plusieurs journalistes, pourquoi sommes-nous ici aujourd'hui? Alors nous sommes ici aujourd'hui pour répondre à la réponse officielle des clercs de Saint-Viateur qui a été émise dans un communiqué de presse qu'on a reproduite pour vous ici. Et Mme Bédard va vous la lire en quelques secondes et après on va la commenter pour vous. Et aussi vous donner l'état de la situation des victimes sourds-muettes du Montréal. Alors, Mme Bédard, je vais vous laisser, avant tout peut-être pour résumer la situation pour les passants et ceux qui ne connaissent pas la situation. De 1940 à 1982, il est allégué qu'il y a eu des agressions sexuelles sur des centaines d'enfants ici, à l'Institut des sourds du Montréal métropolitain. Le tout est détaillé dans un recours collectif qui a été déposé il y a de ça plus d'1 an et qui a été autorisé par la Cour supérieure de Montréal. Les avocats des clercs de Saint-Viateur ont essayé d'opposer que les noms des 28 traîtres pédophiles qui sont extrêmement graves. Alors ces noms, nous les avons, ils sont disponibles. Il y en a 28, mais il y en a beaucoup plus. Il y a 28 clercs de Saint-Viateur qui sont identifiés. Il y a 6 laïcs, mais suite à ce reportage dans lequel on a découvert, entre autres, que le père Jean-Marc Pépin, qui a agressé et qui a été accusé d'avoir agressé des enfants ici à l'Institut des sourds, Pépin-là a été transféré de l'Institut des sourds de Montréal au Collège Bourget à Rigaud, le plus important pensionnat de jeunes garçons et de jeunes filles au Canada. L'histoire se répète, et une fois identifiés, les pédophiles sont transférés d'un endroit à l'autre, simplement pour éviter le scandale dans un endroit et assurer ici que dans d'autres endroits, il y aurait d'autres enfants. Alors voilà. Et suite à ce reportage-là, le père Claude Roy, je suis maintenant avec une photo du père Claude Roy ici. Aujourd'hui, le Québec, ce qui est en train de se passer, de se vivre, ce n'est que la pointe de l'iceberg. Il y en a beaucoup d'hommes qui ont été abusés sexuellement. Ici au Québec, c'est comme en Irlande. Pourquoi? Parce que la religion catholique était omnipuissante.
et omniprésente. Nous étions sous le régime de la peur. Maintenant, je peux vous dire que le temps de la peur, de la honte et de la culpabilité, c'est terminé. D'avoir vécu avec ces lourds secrets. Vous êtes des survivants. Et vous êtes un exemple pour nos jeunes. Que peu importe ce qui vous arrive dans la vie, il faut garder espoir. Et actuellement, un grand ménage doit être fait dans cette religion-là. Un grand ménage. Il faut que les prêtres et les religieux pédophiles soient mis à la porte, tout comme toute autre profession. Un chauffeur d'autobus, un